14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Ponsnard est avec nous, psychanalyste, sexologue clinicien. On évoque donc le désir et la grossesse. Et on va vous satisfaire, Bruno Ponsnard, puisqu'on va avoir Corinne dans un instant qui va témoigner. Mais d'abord, la petite devinette de Philippe Geluck. La connerie est une maladie différente des autres. Pourquoi ? Connaissant Geluck, c'est peut-être que le con, c'est le seul à ne pas ressentir de symptômes ou quelque chose dans ce goût-là, non ? C'est pas mal, oui. En fait, voilà la réponse de Philippe Geluck, parce qu'au lieu d'indisposer le patient, elle indispose son entourage. Mais ouf, elle n'est pas contagieuse. Voilà. Oui, moi j'avoue qu'il me fait beaucoup rire, et c'est vrai que c'est toujours assez fin. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Corinne. Merci de témoigner, Corinne. C'est bien quand même qu'on ait une femme sur le désir et la grossesse quand même. Hein. Ça fait très longtemps que je vous écoute depuis le début et j'adore votre émission. J'ai appris beaucoup de choses et franchement merci beaucoup pour tous ces témoignages, enfin toutes ces émissions que vous nous faites écouter, partager. Merci à vous de témoigner. Parce que le jour où plus personne voudra témoigner, je serai obligée de faire des monologues avec mes invités, ça sera pas drôle. Hein. Moi j'aimerais témoigner sur tous les sujets. Allez-y. Tellement de choses à dire. Donc aujourd'hui, oui, c'est sur le désir pendant la grossesse. Donc moi je voulais dire que pendant ma grossesse, ma dernière grossesse, j'ai eu beaucoup de libido. Pendant la dernière, c'est-à-dire pas pendant les premières ? Vous en avez eu combien ? J'ai eu 3 enfants, mais la dernière est plus récente et j'avais un compagnon avec lequel je vivais quelque chose de très, très fusionnel. Donc, du coup, j'ai eu encore plus de plaisir à être enceinte et à attendre ce bébé et être dans ses bras. Et donc, voilà. En fait, je veux rebondir aussi sur ce que vous avez dit par rapport de se sentir bien déjà dans son couple, de se sentir belle, aimée, c'est hyper important pour les femmes et voilà, qui plus est quand on est enceinte. Donc du coup aussi, d'être dans une relation très harmonieuse, ça aide aussi aux femmes d'avoir de la libido, quoi, en fait, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous étiez à la fois amoureuse et en plus d'un homme qui vous admirait, qui vous trouvait belle, qui vous désirait. Vous aviez un joli miroir, un joli reflet dans ce miroir qui est votre compagnon sûrement. Exactement. Ouais. Donc du coup, c'était, le fait d'être enceinte, ça changeait absolument rien. Et au contraire, pour moi, il y avait aucune différence en fait. Et bon, malheureusement, j'ai perdu mon mari, donc j'ai rencontré d'autres hommes et je voulais parler des fausses croyances. Et donc, il y a des hommes qui pensent qu'une femme enceinte, elle peut pas avoir de plaisir, qu'elle va être différente, etc. Et en fait, je voulais témoigner du contraire. Bien et sûr. Aussi parler de la période des règles aussi, parce que c'est pareil. Les hommes pensent qu'en période de règles, c'est le feu rouge, on ne peut plus rien faire, alors que moi, personnellement, la période des règles, c'est la période où j'ai le plus envie de faire l'amour, en fait. Oui. Donc, je sais pas, ça doit être hormonal, je sais pas pourquoi, mais pendant mes règles, je suis obligée de me masturber parce que mon compagnon actuel pense que j'ai pas envie de faire l'amour, donc je vais venir contre lui, etc. Et il me dit, mais il m'a avoué dernièrement que c'était pas possible pour lui de savoir que j'allais avoir mes règles. Il pouvait pas me toucher, il pouvait pas penser que j'avais envie de faire l'amour en fait. Donc je trouve ça dommage. Et pour moi, c'est un peu la même chose, le fait d'être enceinte ou d'avoir des règles. Voilà, ça n'empêche pas la sexualité pendant ces périodes-là. Non, mais les croyances font la vie dure, hein, Corinne. Oui, exactement. Et la croyance la croyance de ne pas faire l'amour pendant les règles, il y a même une religion qui l'impose, de manière très très stricte. Hein, donc c'est même interdit par la religion juive de faire l'amour pendant les règles. Donc de là, après, à évoluer dans des croyances, de toute façon, c'est tout le problème de la sexualité humaine. Elle est très liée à la reproduction, avec des concepts qui ont la vie dure. C'est clair. Et en plus, on est confronté à la rencontre de 2 réalités. Il y a la vôtre et la sienne. Oui. La vôtre, c'est ce que vous ressentez, ce que vous vous permettez, ce que vous vous interdisez. Et la sienne, c'est ce que lui se permet, ce qu'il s'interdit aussi. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont rebutés par l'aspect de ce sang qui sort du sexe de la femme.
Faut entendre cette limite-là. Et peut-être travailler dessus, hein. Mais on peut aussi proposer de faire l'amour avec un président. Voilà, c'est qu'est-ce qui le rebute? Est-ce que c'est vraiment, il croit que c'est pas possible parce que c'est pas le bon moment, ou est-ce que c'est la vue du sang qui peut le imaginer d'avoir du sang sur son pénis, ça peut le rebuter. C'est travailler sur les peurs en fait. Tout ce qui vient nous limiter, c'est les peurs. Ça peut être la peur de vous faire mal, ça peut. Alors, je rappelle quand même qu'il y a une solution pour faire l'amour pendant les règles, pour éviter justement les pertes, c'est de mettre une éponge végétale au fond du vagin, et à partir de ce moment-là, l'éponge végétale va retenir le flux, et on peut faire l'amour de manière. Le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, on est peut-être un peu plus sèche, et donc il ne faut pas éventuellement utiliser un lubrifiant. Je dis ça pas forcément pour vous, Corinne, mais je le dis parce que c'est bien aussi de transmettre des informations utiles. Oui, alors là vous parlez pendant les règles, mais moi je voulais dire juste avant les règles en fait, c'est-à-dire la veille. Donc je lui demande même pas de me faire l'amour pendant les règles, parce que là pour lui c'est pas possible. Et c'est juste avant. Et juste avant, je sais pas, j'ai une envie folle de faire l'amour, mais c'est presque incontrôlable en fait. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Eh ben, il quand me vous dit, allez vers lui? C'est-à-dire que la veille, j'ai dû lui dire tiens, je vais avoir mes règles demain ou après-demain. Et le fait d'avoir entendu ça dans la journée de façon banale, pour lui, quand je suis contre lui, qu'il voit que j'ai envie, il comprend pas. Il me dit mais je comprends pas. On dirait que t'as envie, mais en même temps tu me dis que tu vas avoir tes règles. Je dis oui, mais c'est pas le feu rouge là, c'est feu vert. Il faut y aller quoi. Et du coup, le fait d'avoir entendu que, et effectivement là, la dernière fois c'est arrivé le mois dernier. Et la veille, j'ai eu mes règles. Le lendemain, j'ai eu mes règles. La veille, j'ai eu très très envie. Et le lendemain, hop, mes règles sont arrivées. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Parce que bon, moi, je veux dire, c'est en prenant de l'âge, moi, j'ai des petits problèmes de libido, en fait. Donc, je suis très à l'écoute de ces envies-là. Des moments où voilà, c'est ça. Et c'est juste avant les règles, quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir, et je voulais témoigner aussi là-dessus. Alors peut-être que le fait de l'avertir, lui, il le sent comme une espèce d'injonction, il faut absolument que tu me donnes du plaisir avant d'eux. Ne lui dites plus. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Corinne, ne lui dites plus, parce que peut-être que lui, il le voit comme une pression. Si vous voulez, la difficulté qu'on a, nous, les hommes, avec les femmes, et inversement, c'est que notre sexualité, elle est pas faite de la même manière, si vous voulez. L'homme, lui, il est en production permanente de semences, il fabrique du sperme 24 heures sur 24, et nous, on ne peut pas dissocier la pulsion sexuelle de la reproduction. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir du plaisir, il faut éjaculer, donc être prêt à disséminer sa semence. La femme, elle a un cycle hormonal encore plus vrai quand on est sous pilule, qui est sur 28 jours. Si je simplifie un peu ce cycle-là, il y a une période d'ovulation, il y a un œuf qui se dépose dans l'utérus, et là, de deux choses l'une, où vous êtes fécondé, vous tombez enceinte, ou quelques temps après, arrive une purge qui s'appelle les règles. Et ça, c'est complètement automatique. Ce qui fait qu'une femme peut très bien avoir du plaisir sans tomber enceinte, et à l'inverse, elle peut très bien avoir un bébé sans jouir. Donc c'est dissocié. Et les hommes ont un peu du mal à comprendre. Donc l'homme se dit, tiens, si c'est le moment où elle a les règles, c'est plus le moment de faire l'amour. Voilà. C'est ça. Et c'est un manque de compréhension de la part de votre homme. Peut-être qu'il faut lui expliquer aussi que vous, comme un homme, vous pouvez faire l'amour 24 heures sur 24, 365 jours par an. Oui. Quel que soit l'état, que je sois enceinte, que je sois réglée, que je sois pas réglée, que je sois ménopausée, parce qu'on pourrait parler aussi de ces périodes-là. Si on a du désir, la pulsion, faut être à l'écoute. Après, c'est donner l'envie d'avoir envie à l'autre. Mais il semblerait, dans le cas de votre compagnon, qu'il y a un interdit fort pour lui quand la femme a les règles. Ah oui, il m'a dit, moi, c'est feu rouge. Oui. Mais je lui ai dit, mais non. Je lui ai expliqué ce que je ressentais, et que voilà, il fallait qu'il entende que c'était feu vert. Mais peut-être qu'il faut le laisser. Il faut peut-être le laisser exprimer ce qu'il entend par feu rouge. Pourquoi c'est feu rouge? Et peut-être qu'à ce moment-là, si vous l'écoutez, si vous êtes prête à entendre ces résistances, peut-être qu'elles vont un petit peu tomber. Oui. Parce que si vous affirmez, vous, que c'est vert, et que lui continue à affirmer que c'est rouge, vous avancerez pas. Ben oui, c'est ça. C'est bien dommage. Oui, c'est qu'est-ce qu'il y met derrière? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que il y a des hommes qui vous disent, mais l'odeur de ma femme change à ce moment-là? Faut travailler sur qu'est-ce qui vient inhiber l'acte à ce moment-là précis, quoi. Oui.
Tout à l'heure, Brigitte parlait de la religion où on estime que la femme est souillée, qu'elle est impropre à la consommation, quoi. Ça va loin dans des concepts qui sont il y a même eu des croyances où quand les femmes avaient leurs règles, elles loupaient leur mayonnaise. Il y a quand même tout un inconscient comme ça qui nous traverse encore beaucoup. Alors bon, moi je pense qu'il faudrait le laisser s'exprimer en entendant, en étant ouverte à son refus, de manière à ce qu'il puisse vraiment se libérer. Et vous verrez si ça permet de dépasser sa résistance ou pas. C'est pas sûr, hein, mais peut-être que ça peut... Oui, comprendre ses freins. Oui. Parce que c'est pas en affirmant votre désir que vous allez réussir à combattre sa résistance. Ça, oui, parce qu'il était surpris en plus. Il était très surpris. Ouais, et puis là, voire même choqué, vous voyez. Ça peut même en tout cas, ça le perturbe. Oui, ça vous oppose ? Oui. Ça le perturbe parce que ça va à l'encontre de ses croyances. Et vous savez que quand on a des croyances, tout ce qui va à l'encontre de nos croyances, ça renforce nos croyances. Ça, c'est une règle universelle. Donc il faut biaiser pour pouvoir baiser, Corinne. D'accord. Très bien. Voilà. Merci et puis beaucoup. sinon, suivez déjà le conseil de Bruno. Hein, vous dites rien. Et puis. Oui, si c'est le jour d'avant, vous n'êtes pas obligé de lui donner l'information, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Si je vous dis demain il pleut, profitez du soleil. Exactement. Le jour même, voilà, c'est la même chose. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Corinne, de votre témoignage. Merci à vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on se retrouve dans un instant avec Ambre pour notre Sexy News.